Animé par un amour vibrant pour les légendes africaines, Babacar Diouf se consacre à l'écriture et publie en 2015 et en 2024 son livre intitulé Sangomar, le pacte des ténèbres, tome 1 et tome 2 paru aux éditions Edissal. Babacar Diouf est né à Diourbel le 21 septembre 1987, diplômé en licence 3 en droit des affaires internationales et sciences de gestion. Il est profondément imprégné des idéologies panafricaines depuis sa naissance. Je vous propose de l'écouter. Dans ce livre, j'explore plusieurs thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, tels que la lutte entre la lumière et les ténèbres, le patriotisme, la foi, le leadership et les nouvelles formes de politique africaine. Alors, c'est un ouvrage dans lequel j'ai voulu mettre en valeur la richesse de la mythologie africaine, en le projetant dans une narration moderne, visuelle et cinématographique, au même titre que les légendes anglo-saxonnes et scandinaves que l'on voit affichées dans la galerie du cinéma. C'est un livre aussi qui se révèle comme un cri de cœur. Il interpelle sur notre rapport au pouvoir, à la spiritualité et à l'héritage culturel africain qui met en avant l'aspect l'enracinement. Pour moi, ce livre n'est pas qu'un simple roman de fiction, c'est aussi une invitation à repenser à notre imaginaire collectif et à croire en un avenir africain sérieux. Donc en mettant en avant des personnages qui représentent chaque thème, sous-thème que je développe dans ce livre en fait. Il s'agit de l'histoire du royaume de Falar. Le royaume de Falar était un royaume qui réduisait les autres royaumes de l'Afrique en esclavage, dirigé par un roi qui se nommait Baka. Baka avait deux fils, Sangomar et Zola. Sangomar, lui, il s'occupait des choses administratives du royaume, tandis que Zola, c'était le chef de son armée. Alors, lorsque le royaume de Falar continuait ses carnages, il fut un grand guerrier qui se nommait Kanka. Donc Kanka, c'était un guerrier patriotique qui avait rassemblé beaucoup de troupes africaines pour créer une union afin de contrer la puissance du royaume de Falar. Alors la première bataille, le royaume de Sorom, qui était l'union créée par Kanka, a gagné. Zola a perdu la vie. Donc il restait que Sangomar et son père. Son père était maladif et très vieux. Donc il a confié le royaume à Sangomar avant de mourir. Maintenant, Sangomar étant conscient que l'union de Sorom créée par Kanka est très puissante, pour pouvoir gagner la guerre qui s'annonçait, il fit pacte avec un démon très puissant. Ce démon-là, c'était l'un des 7 généraux de Lucifer qui a été emprisonné par le roi Salomon au sommet de la montagne de Kilimandjaro. Donc Sangomar a conclu ce pacte avec ce démon-là, moyennant une puissance surnaturelle avec des régiments démoniaques qui rejoignaient son armée. C'est en ce moment-là que la guerre a pris une nouvelle tournure et la menace est devenue réelle et palpable. C'est dans ce sens que l'histoire a été façonnée, avec un aspect cinématographique ayant des descriptions de champs de combat, des descriptions de créatures, des suspens et tout ce qui va avec. Cette légende mystérieuse, dotée de messages intemporels, est envisagée pour une adaptation cinématographique, illustrant ainsi la capacité de son œuvre à transcender les époques. Sangomar et le pacte des ténèbres est un ouvrage à lire absolument.